Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous allons faire l'étude d'une autre réflexion. Alors, pour ce faire, je vais commencer à vous présenter notre système. Ici, nous avons une poutre encastrée au point O et nous avons une force répartie de manière rectangulaire sur la longueur de notre poutre. Alors ici, nous avons quelques caractéristiques intrinsèques de notre poutre, c'est-à-dire nous avons le module de Young, coefficient de Poisson, le module de cisaillement, la masse volumique et le diamètre, la section et le mouvement quadratique de notre poutre. Ici en haut, nous avons juste un encastrement, nous avons un encastrement point O. Donc ici nous avons la réaction point O, qui encastrement dit moment d'encastrement, c'est pourquoi ici nous aurons un moment d'encastrement au point O et une réaction au point O. Et ici nous avons P. P ici est la force unitaire repartie sur la longueur de notre poutre. Alors ici, P est négative, et que si elle est suivant la réaction opposée à notre système d'axe, donc ici P est négative. Alors vu que nous sommes sur un système plan, et que la force principale ici, est donc cette force repartie de manière rectangulaire, est suivant l'axe Y. Du coup ici, la seule réaction qui va sortir de notre R0 va être juste le Y0. C'est-à-dire que le R0, vu que le R0 est composé de X0, Y0 et Z0, et vu que nous sommes sur un système plan, nous n'aurions pas le X0 et le Z0. Alors ici, on va faire une étude, on va commencer par faire une étude statique. Alors cette étude statique a pour but de déterminer les réactions au point O. Donc les réactions au point O, c'est-à-dire on va essayer de déterminer le moment d'encastrement, puis la réaction de l'encastrement au point O. Alors vu ici, nous sommes sur un système avec une force répartie de manière rectangulaire, ici. Alors la résultante de cette force répartie de manière rectangulaire va être résumée à une force qui va s'appliquer à son centre de gravité, donc au point G, qui se trouve à L sur 2 par rapport à notre système d'axe. Donc ici, toute cette force répartie de manière rectangulaire oui, cette force aura une résultante qui sera appliquée au point G, ici, ce point G, et donc cette fois sera localisée au point G ici, qui sera notre point de repère pour l'éventuel calcul. Donc ici nous avons la somme de force égale à 0, la somme de mouvement égale à 0, et puis nous avons R0 ici, plus Q. Donc Q ici, c'est la résultante de toute cette force qui va s'appliquer au point G, ici. Donc ici Q, c'est la résultante de notre force. Et la différence entre le P qui est la force unitaire sur la poutre, et Q est la résistante de Q. Q est la résistante du P minuscule. Du coup ici, au niveau des moments, nous avons le moment de O par rapport à son propre point, c'est-à-dire le point O. Donc le moment de R0 par rapport au point O. Et on aura le moment de Q par rapport au point O. Donc ici, Q est la résultante, comme je disais tout à l'heure, Q est la résultante de notre force repartie de manière rectangulaire. Alors nous avons R0 plus Q égale à 0. Alors ici, le moment de R0 par rapport à son propre point n'est pas nul. Donc ici, au point O, nous avons un encastrement. Du coup, qui dit encastrement dit moment d'encastrement. Du coup ici, ça fait ici, on aura M0 qui est le moment d'encastrement. Alors le moment de Q, calculer le moment de Q par rapport au point 0, on peut marquer que le Q est réparti sur toute la longueur. Mais il faut savoir, on ne peut pas calculer un moment, il faut une distance. Il faut une distance, il faut un point d'application de la force. Vu que Q, notre force répartie est sur toute la longueur de notre poutre, ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, la résultante de cette force répartie de manière rectangulaire est appliquée au point G. Le point G qui est son centre de gravité. Donc il y a L sur 2 ici.
Donc c'est pourquoi ici, pour déterminer la distance, pour déterminer la distance qui nous permettra de déterminer le moment de notre force Q, donc ça veut dire que cette force est répartie, on va faire OG vectoriel Q. Donc OG ici, donc le centre de gravité vectoriel Q. Ensuite, ici, Q ici, donc calculer le Q, donc le Y0, R0 va être égal à Y0, vu que X0 et Z0 les font partie de nos calculs, vu qu'on a montré que nous sommes sur un système plan, X0 va être nul et Z0 aussi va être nul aussi. Donc ici, Y0, R0 va se résumer à Y0, et Q ici va être la résultante de la force qui s'applique sur notre longueur de notre poutre, va être égal à P fois L. Comme j'ai dit tout à l'heure, P ici, au début, l'introduction, c'est que P était la force unitaire qui était égale à 50 newtons par millimètre, et L est la longueur de notre poutre. Donc pour calculer la force totale, on prend P multiplié par la longueur de notre poutre. Donc P est égal à moins P fois L. Moins P fois L. L la longueur de la poutre. Ensuite ici on a M0 qui est le moment d'encastrement, plus OG est égal à 1 demi de L, donc 1 demi de L multiplié par PL qui est égal à Q, donc P est égal à moins PL. En résumé, Y0 va être égal à PL, et le moment d'encastrement va être égal à 1 demi de PL carré. Du coup ici, nous venons de déterminer les réactions au point O, c'est-à-dire Y0 et M0, que le moment d'encastrement. Donc l'étude statique que nous venons de réaliser cette étude nous a permis de déterminer les réactions au point O.